Je suis multiple recordman du monde. J'ai déjà été jusqu'à 126 mètres de profondeur en apnée. Et voici les 5 moments les plus forts que j'ai pu vivre sous l'eau. « 10 septembre 2015, je me retrouve lors d'une compétition qui allait me préparer au championnat du monde. Donc on descend le long d'un câble qui est mesuré. J'annonce 129 mètres, 1 mètre de plus que le record du monde d'Alexei Molchanov. On nous dispose le câble à exactement 129 mètres de profondeur. Je sais que je passe les 120 mètres et à un moment donné, je me dis, c'est un peu long. Je vais à 129, je prends la petite plaquette, je commence à remonter, je me réveille à la surface. J'ai perdu connaissance à 10 mètres de profondeur. Donc je suis victime de ce qu'on appelle une syncope et je me dis je vais regarder combien de temps a duré ma plongée. Et là en fait, sur mon profondimètre, je vois s'afficher 139 mètres. Et je comprends que l'organisation s'est trompée dans la mesure du câble et m'a envoyé 10 mètres plus bas que le record du monde que je tentais. Et évidemment, au bout de quelques jours, j'ai complètement récupéré et j'ai pu replonger ensuite. La syncope, c'est le risque majeur. Les partenaires, les apnéistes de sécurité sont là pour récupérer un athlète qui ferait une perte de connaissance. Il ne faut jamais s'aventurer à expérimenter l'apnée quand on est tout seul. J'ai pu plonger avec un banc gigantesque de requins-marteaux. Et cette expérience-là, qui était au Galapagos, reste un moment très très fort et un point de bascule dans ma réflexion sur le rapport au vivant. Ce face-à-face avec ce groupe de cachalots au large de l'île Maurice, ça a été la réalisation d'un grand rêve. C'est un animal qui est capable de tenir 1h30 en apnée. C'est le mammifère marin qui est pour moi une forme de modèle. En juin 2018, je décide de plonger sur une compétition à plus de 100 mètres, mais sans avoir la protection thermique de la combinaison. L'eau se réchauffe en surface. Elle devait être à 22-23, donc ça c'est largement gérable. La difficulté, c'est ce moment où, aux environs des 30 mètres, on passe ce qu'on appelle une thermocline, à savoir une barrière de température. C'est environ 12-13 degrés. On perd 10 degrés instantanément. Et ça a été une expérience extrêmement intéressante. Tout juste 20 ans et 2 mois et je suis devenu le plus jeune recordman du monde de l'histoire de l'apnée et j'ai plongé à moins 87 mètres de profondeur. Dans une plongée en apnée, il y a un moment vraiment magique et celui que je vais rechercher à chaque fois que je plonge, c'est cette phase qu'on appelle la phase de chute libre. À partir de 20-30 mètres, la pression commence à m'écraser et donc mon corps devient plus lourd, devient plus dense. Je peux arrêter tout mouvement et me laisser complètement entraîner dans les profondeurs sans faire aucun effort. En 1996, j'ai 14 ans. Cette apnée ne va pas se dérouler dans l'eau, elle se déroule dans un bus avec un ami. C'est un défi comme un autre, sauf que ce défi, je l'ai perdu. J'avais tenu 1 minute 30, là où le copain avait fait 2 minutes 09. Depuis, j'ai énormément progressé puisque je suis capable de tenir entre 7 et 8 minutes. Cet échec m'a amené à m'entraîner. J'étais dans mon lit, chez moi, et je retenais mon souffle avec ma montre. C'était le point de départ qui m'a donné envie, puisque j'habitais à Nice, face à la mer Méditerranée, d'un jour faire la même chose, mais sous l'eau.